Salut tout le monde. Aujourd'hui on va pas parler d'astuces réellement, mais on va parler de matériel et plus précisément du DJI Osmo. C'est le petit appareil que je tiens dans la main. C'est un stabilisateur qui là en l'occurrence n'est pas le mien mais qu'on m'a prêté, que j'ai pu tester pendant quelques jours. C'est un produit que j'hésite à acheter depuis pas mal de temps, à peu près depuis sa sortie en fait il y a 2 ans environ. Et ça a l'avantage de permettre de faire des vidéos super pro pour pas cher du tout. On va voir les aspects positifs et négatifs de cet appareil pour que vous puissiez vous faire une idée si jamais vous voulez acheter ce genre de matériel. Dans un premier temps, l'Osmo c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une gimbal. Les gimbals, c'est des stabilisateurs sur lesquels vous pouvez mettre vos caméras ou qui ont des caméras embarquées, comme c'est le cas de l'Osmo. On en trouve de tous les prix, de toutes les qualités, et des fois c'est vrai que c'est un petit peu dur de savoir quoi acheter quand on n'a pas forcément trop d'argent, mais qu'on veut quand même un peu de qualité. Concernant l'Osmo, son prix pour moi c'est son premier avantage. Celle-ci coûte entre 500 et 600 € sur internet, parce qu'elle a la caméra embarquée. L'autre version c'est l'Osmo mobile, où à la place de la caméra vous avez un support pour votre smartphone. Ça a exactement la même fonction, c'est juste que vous utilisez la caméra de votre téléphone. Pour ma part, je préconisais cette version-là, parce que pour ce prix-là, vous avez une caméra qui non seulement filme en 4K, mais qui est vraiment super bien stabilisée. Là, je l'ai rapidement démonté, il n'est pas encore allumé, mais si jamais je l'allume, vous voyez que la caméra c'est en quelques secondes stabilisée. Quand vous êtes sur un Steadicam qui fonctionne avec des poids, ça prend beaucoup plus de temps de stabiliser l'appareil. Mais là, comme c'est motorisé, c'est fait en quelques secondes parce qu'il connaît déjà le poids de la caméra. Vous voyez que si je la bouge comme c'est le cas là, la tête reste assez stable sans faire des à-coups de malade. Vous aurez remarqué, j'ai déplié un petit truc sur le côté, ça c'est le support pour smartphone. Via l'application DJI qui est gratuite, vous vous connectez au réseau Wi-Fi qui est créé par l'Osmo de manière à avoir un retour vidéo et à mieux contrôler votre caméra. Vous pouvez changer la qualité, par exemple passer sur du 1080p pour faire la slow motion. Vous pouvez choisir d'augmenter ou de baisser l'exposition, choisir de jouer sur les ISO si vous êtes dans une pièce qui n'est pas forcément très bien éclairée. C'est aussi un stabilisateur qui prend peu de place. Il est fourni avec un étui assez solide, qui a d'ailleurs la forme d'une petite guitare, je trouve ça assez rigolo, que vous pouvez au choix mettre en bandoulière ou mettre dans votre sac à dos. C'est-à-dire que ça va prendre moins de place que votre réflexe. Pour tout ce qui est du stockage des vidéos, c'est stocké sur une carte mémoire que vous intégrez directement dans l'Osmo. C'est comme sur une GoPro, vous pouvez la changer à peu près quand vous voulez. Du coup, ça vous limite pas et ça vous permet de faire pas mal de rushs du moment que vous avez une carte mémoire qui est assez grande. Par contre, les rushs en 4K en termes de place, ça monte super vite, donc prenez des cartes mémoire qui font au minimum 16 Go si vous voulez pouvoir tourner correctement. Et enfin, dernier point positif, elle est paramétrable assez facilement. Si vous avez déjà eu une GoPro, vous connaissez à peu près le fonctionnement. Là, c'est pareil. Certains se plaignent que l'application soit en anglais, honnêtement je trouve pas que ce soit une réelle gêne, parce que dans l'audiovisuel vous avez déjà beaucoup de termes qui sont en anglais. Alors, il paraît quand même qu'elle est en français sur iOS, mais j'ai pas d'iPhone pour confirmer, donc je m'en tiens juste au dire que j'ai vu sur internet. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, vous vous en doutez parce que c'est la même sur tous les appareils de ce type, c'est la batterie. Pour la batterie, il faut compter au moins 1 heure ou 2 le temps de la charger correctement en entier, et vous aurez une autonomie de 20 à 30 minutes si vous faites assez attention. C'est quand même assez court en fait selon ce que vous voulez faire avec. J'en préconise pas forcément l'usage pour un tournage complet, à moins que vous ayez vraiment un stock de batterie ou que vous puissiez la recharger facilement et rapidement à côté. Il y a un autre souci aussi qui est assez surprenant, c'est que quand vous filmez en slow motion, donc quand la caméra passe en 1080p, vous n'avez pas de son. Autant pour ce que j'en ai fait, ça m'a pas spécialement gêné. Le problème que ça a, c'est que ça va fournir aucun son témoin que vous pourrez utiliser pour de la post-synchronisation. Et je trouve ça quand même un petit peu dommage. Il y a aussi le fait que quand vous filmiez normalement, vous êtes automatiquement en 4K à 30 images secondes. Alors autant le 30 images secondes ne me gêne pas spécialement, la 4K non plus, mais pour des gens qui travaillent sur des ordinateurs dont les performances sont assez limitées, ça oblige l'utilisation de proxy, donc ça vous prend une place monstre sur l'ordinateur, et c'est pas dit que votre ordinateur soit capable de lire de manière assez fluide les vidéos que vous avez tournées, mais si vous avez besoin de faire une vidéo avec un montage un peu rythmé comme un clip qui peut se jouer des fois à l'image près, si vous avez une petite bécane, vous allez clairement galérer. Ça aurait été bien de pouvoir au moins downscale en 1080p pour les gens qui ont des petites configurations ou qui n'ont pas forcément une énorme carte mémoire. Et là aussi un autre truc, c'est qu'il est pas complètement dingue en basse lumière. Alors c'était attendu, c'est aussi le cas du grand angle que j'utilise pour me filmer. Et du coup je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une griffe par exemple pour pouvoir y fixer une petite lumière qui permettrait de compenser un petit peu la quantité de grain qu'on a dessus. Après on tourne quand même en 4K donc on a un peu plus de finesse pour pouvoir retoucher l'image derrière. Pour moi c'est un outil qu'on utilise en plus de nos caméras. Et c'est pour ça que je l'apprécie autant. Il a beau avoir ses inconvénients, clairement, pour le prix qu'il coûte, c'est du tout en un. Avec ça, vous n'avez même plus besoin de rail de travelling. Vous n'avez plus besoin non plus d'avoir un glide cam. Et rien que les deux cumulés, même si on prend de l'entrée de gamme, vous êtes entre 150 et 200 €, soit un tiers du prix de l'Osmo. Vous avez aussi un gain de temps qui est super conséquent concernant le paramétrage. Votre rail de travelling, vous allez devoir l'installer, visser votre caméra dessus et la régler. On a beau travailler vite, c'est forcément une perte de temps. Là, je vous remontre ce que j'ai fait au début, je l'allume, il lui faut même pas 2 secondes pour se calibrer. Là, si j'avais mon smartphone dessus, je serais actuellement prêt à filmer et je pourrais le faire dans l'instant. Là, vous devez quand même vous demander, ouais, enfin t'es super sympa, t'en parles depuis tout à l'heure, mais en même temps, t'as pas montré d'image. J'ai fait des images avec l'Osmo, je vous ai fait un petit montage rapide avec de l'étalonnage pour pouvoir améliorer l'image. Je vous mets ça à la fin de la vidéo.
En attendant, si le produit vous intéresse, vous avez des liens dans la description pour pouvoir soit l'acheter, soit vous renseigner plus en avant dessus. Moi, comme d'hab, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de créer. Ciao!